Et je vous propose de commencer sans support, avec les jambes écartées. Alors, ce n'est pas votre maximum, ce n'est pas non plus un écart trop frileux. Et les pieds peuvent retomber vers l'extérieur. Le bassin peut complètement s'abandonner, le dos peut s'effondrer. Et prenons le temps de sentir le sol sur lequel on est posé et le corps. Sentir ce qui se dépose volontiers et ce qui peut-être résiste un peu. Peut-être ces simples indications de début de séance vous suffisent. Et c'est très bien. Ou peut-être avez-vous besoin d'indications plus concrètes comme sentir le contact des talons, des mollets, des cuisses, des fesses. Laissons apparaître la globalité du corps. Et peut-être que je peux sentir tout à la fois les pieds, les mains, le visage. Ne provoquez pas cela. Ça s'impose ou pas. Bien, les 10 orteils vers le ciel. Et d'un même mouvement, les doigts, les mains, les bras, toute la face avant du corps vont monter. Attention, pas les épaules, et je m'arrête avant. Les bras déposés sur l'espace, les jambes déposées sur la terre. Oui, laissez le nombril monter, s'éloigner du pubis. Laissons le sternum monter, s'éloigner du nombril. Et toujours les épaules se déposent, ce qui est possible. Le regard droit devant le sommet du crâne, très vivant. Oui, qu'est-ce qui est détendu? Qu'est-ce qui est tendu? Pour nous, c'est la même. Est-ce que je peux me laisser faire par le va-et-vient du souffle? À l'inspire, à l'expire. Oui, et l'épaule droite va monter un peu, seulement l'épaule. Et sentez que l'épaule gauche a souvent envie de suivre. Et puis on joue un peu au contrepoids. L'épaule droite se dépose tandis que l'épaule gauche monte. Quelquefois, une épaule monte tandis que l'autre descend. Comment ça se passe? Quelles sont les réactions? Oui, les bras se déposent sur l'espace. Et dans un même mouvement très tranquillement, le bassin s'enroule en arrière, les mains, les bras reviennent. Sentez la bascule du bassin, sentir le dos, le bas du dos, les lombaires, les dorsales, peut-être même la réaction dans les cervicales, dans la nuque.
En gardant le bassin abandonné, en gardant le dos effondré, je pars vers l'avant, sans savoir jusqu'où je vais aller. Ne forcez rien, surtout ne cherchez pas à aller loin. Oui, tranquillement, le buste revient. Laissez bien la montée se faire par l'avant. Les mains, les doigts caressent le sol. Vous pouvez caresser l'intérieur des genoux. Sentir vos mains très sensuellement sur les genoux. Et puis à l'extérieur des genoux, caresser le sol, amener les mains derrière sans vous appuyer sur les mains. Pour le moment, les paumes, tous les doigts, les pouces sont au sol. Sentez ce contact. Et vous connaissez ça, on soulève les paumes et les pouces et on emmène les pouces à 180 degrés, donc loin de l'index, le pouce loin de l'index, une grande fourchette. Vos bras, en fonction de votre morphologie ou des tensions aujourd'hui, sont tendus ou relâchés. Vous pouvez avoir une légère flexion des coudes pour permettre le dépôt des épaules. Le bassin bascule en avant sur l'avant des ischions. Sentez les réactions dans les jambes. Et je voudrais offrir mon cœur symboliquement sur un plateau. Donc, laissez vraiment les côtes basses s'éloigner du bas du corps. Laissez la poitrine monter. Laissez la pointe des omoplates se rapprocher dans le dos. Et peut-être que la tête explore. Le va-et-vient du souffle reste très vivant. Oui, et cette fois, en gardant la face avant du corps très longue, je me penche en avant. Gardez l'abdomen très long, gardez le nombril loin du pubis. Petit à petit, la tête revient, mais gardez la poitrine haute. On laisse les mains revenir devant. Attention ici, le nombril monte, la poitrine monte, le menton en retrait. Donc, c'est très différent de l'abandon tout à l'heure. Là, maintenant, toute la face avant du corps reste longue pour que vraiment votre dos épouse la face avant du corps, pas de lombaire arrondi. Oui, le va-et-vient du souffle, très vivant. Et sans monter, sans descendre, peu importe où vous vous trouvez avec le buste, peut-être au sol, peut-être presque à la verticale, peut-être entre deux. On caresse le sol vers la jambe droite, les mains de part et d'autre. Et gardez le nombril bien haut, gardez la poitrine qui monte. Le dépôt des mains va aider les coudes à s'abandonner dans les mains, les épaules à s'abandonner dans les coudes. Continuons à évoquer un sol tendre sous la jambe droite. Si le sol se durcit sous votre jambe droite, c'est vraiment le signe d'une trop grande intention d'aller quelque part et de peut-être forcer quelque chose. Les deux pieds, les deux mains, le visage. Peut-être vous pouvez avoir accès aux pieds, aux mains, au visage dans le même temps. Peut-être pouvez-vous sentir le corps, le sol et votre environnement dans le même temps. Sans monter, sans descendre, on va caresser le sol pour aller vers la jambe gauche, encadrer la jambe gauche avec les deux mains, sentir le sol très sensuel qui ne se durcit pas sous le corps, aucune intention d'aller loin dans la posture. Le nombril monte, la poitrine monte. Laissez-vous faire par le va-et-vient. L'inspire qui monte, l'expire qui descend. Oui, on revient devant avec les mains, avec le buste, avec le visage. Gardez cette longueur de la face avant du corps.
Gardez cette sensualité des mains, sentez la texture du sol sous vos mains. Et c'est le buste qui revient, qui ramène le corps, le buste à la verticale. Et se laisser faire par le déploiement de sensations. La sensibilité des hanches, la sensibilité des épaules. L'intérieur de la bouche. La présence de la langue. Oui, les yeux dans les orbites. Oui, très sensuellement. Je glisse en arrière avec le bassin et les vertèbres lombaires voudraient aller toucher le mur derrière. Les lombaires, les dorsales. Et en gardant le bassin et le dos dans cet effondrement, je replie la jambe gauche, le talon gauche vers le pubis. Et laissez la jambe gauche s'ouvrir comme un éventail qui se déploierait. Ne retenez pas cette jambe. Oui, le bassin monte, se verticalise. Attention, ne laissons pas le sol se durcir sous la jambe droite. Les orteils du pied droit vers le ciel. Caressez l'intérieur de la jambe droite vers le pied. Si vous pouvez facilement enrouler la paume autour de la plante, c'est très bien. Mais si ce n'est pas le cas, alors gardez la main à l'intérieur, peut-être du mollet, peut-être de la cheville. Dans tous les cas, nous allons avoir un coude légèrement fléchi pour favoriser la détente de l'épaule droite. La main gauche va empaumer la hanche gauche, main gauche sur la hanche gauche. Oui, attention le menton. Nous allons rentrer le menton vers le sternum. Vous pouvez faire un mouvement de dindon avec le bas du visage, avec le menton. Vous avancez le menton, vous sentez la compression de la nuque, et puis vous rentrez le menton vers le sternum. Très bien. Maintenant, menton rentré vers le sternum, je vais dire bonjour à l'épaule gauche, à l'épaule droite, et nous allons garder le menton déposé sur l'épaule droite. Ce va-et-vient, ce flux, et très tranquillement, le buste se déploie vers le ciel et vers la gauche. Sentez cette ouverture de la poitrine. Oui, très bien. Tranquillement, à partir de cette position, les mains vont glisser. On va amener le ventre et le buste et le visage au-dessus de la jambe droite. Les mains de part et d'autre. Sentez quelle est la consistance du sol sous la jambe droite. Évoquez un sol tendre sous la jambe droite, sentir la fesse droite, sentir la fesse gauche. Le va-et-vient du souffle, le buste long, le nez comme si le nez voulait aller se planter entre le gros orteil et le suivant. Une très légère extension de la nuque. Oui, la bouche, la mâchoire, les yeux, tout est vivant. Oui, la main gauche va se placer à l'extérieur de la jambe droite et la main droite sur la hanche droite. Et nous allons laisser le buste aller vers la droite et vers le plafond ou le ciel à droite. Une toute petite torsion
du haut du buste. Laissez la tête suivre ou pas. Laissez la tête libre. Oui, longue expiration et longue inspiration. Oui, et très tranquillement, le buste revient. Et sentir la globalité du corps. Oui, très tranquillement, très sensuellement. Nous laissons le bassin rouler sur le coccyx, sur l'arrière des ischions, comme si notre sacrum voulait aller se coucher au sol et sentir les vertèbres lombaires qui veulent aller toucher le mur derrière nous et les dorsales. Et sentez peut-être si quelque chose lâche dans les hanches, dans les épaules. La jambe gauche s'allonge vers la gauche et le talon droit revient vers le pubis. Laissons cette jambe vraiment s'ouvrir, se déposer, se déployer dans le sol. Et laissons le sol apparaître sous la jambe gauche. Avant de mobiliser le bassin, les orteils du pied gauche vers le ciel. Je bascule sur l'avant des ischions. La poitrine monte. Le sommet du crâne juste au-dessus du coccyx. Oui, la main gauche. Découvrez jusqu'où la main va aller facilement. Si je peux facilement enrouler la paume à l'intérieur de la plante, c'est très bien, en gardant le coude fléchi. Sinon, déposez simplement la paume à l'intérieur de la jambe gauche, peu importe où. Et la main droite va se poser sur la hanche droite. Bien le menton, on peut avancer le menton et puis reculer le menton, le mettre en protection. Le menton va dire bonjour à l'épaule droite, sentir la nuque, à l'épaule gauche. Et je... Longue expiration et longue inspiration. À la fin de la prochaine expiration, pendant le vide, le buste se déploie vers le ciel et vers la droite. Faites plutôt les mouvements pendant le vide après l'expiration. Il y a d'autres possibilités. On peut faire ce choix aujourd'hui dans la séance. Et donc, si vous voulez encore gagner 1 ou 2 mm sans forcer pendant le vide après l'expire, le buste se déploie encore un peu. Oui, très bien. Maintenant, en partant de cette position, on va laisser les mains glisser, amener le buste au-dessus de la jambe gauche en plaçant les mains de part et d'autre. Évoquons un sol tendre sous la jambe gauche, sentir la hanche droite, sentir la hanche gauche, sentir les épaules, sentir la nuque. Toute la face avant du corps reste longue. Le nez pourrait légèrement pointer pour se prolonger comme Pinocchio, un nez, un très long nez.
entre le gros orteil et le suivant. Le va-et-vient du souffle qui reste très vivant. Oui, la main droite se place à l'extérieur de la jambe gauche. La main gauche sur la hanche gauche. Prochaine longue expiration. À la fin de l'expire, le buste tourne légèrement vers la gauche et vers le plafond. Petite torsion du haut du dos. Laissez la tête libre. Oui, très bien. Et le buste revient. Les bras sont complètement passifs. Et quelques instants, se laisser faire par les réactions. Oui, allongé sur le dos, sans aucun support. Les pieds légèrement écartés qui retournent vers l'extérieur, les bras ouverts à gauche à droite. La détente des épaules. Peut-être simultanément les pieds, les mains, le visage, très vivant, très radiant. La sensibilité du corps, probablement des traces de la pratique qui a précédé, laissez-vous faire. Laissez le corps s'exprimer. Oui, la plante du pied gauche. Et le pied gauche va aller toucher le mur là-bas, loin. Relâchez. Oui, la sensibilité du pied droit. Le pied droit veut aller toucher le mur là-bas. Oui, relâchez. Oui, la main droite, le bras droit se lève. Attention, pas l'épaule. Laissez la paume, donc les doigts, la main viennent se placer juste au-dessus de l'épaule droite. La paume de la main droite très ouverte va se tourner vers l'épaule gauche, les doigts longs. Et nous allons soulever l'épaule droite comme si les doigts voulaient aller toucher le ciel. Laissez vos doigts suspendus, collés au ciel ou au plafond. Gardez vraiment les doigts collés là-haut et laissez l'épaule se relâcher. Peut-être vous n'allez rien sentir, peut-être vous allez sentir, alors que vos doigts ne bougent pas, ils sont collés là-haut, une possibilité de lâcher prise dans l'épaule, peut-être. Maintenant, redéposons effectivement l'épaule droite et ramenons doucement le bras droit, la main droite, la paume au sol et sentez la réaction. Et peut-être la différence. Main droite, bras droit, épaule droite, si vous comparez avec la gauche. Bien.
Gardez l'épaule gauche au sol, on lève le bras gauche. Paume de la main gauche très ouverte, regarde vers l'épaule droite. Les doigts bien longs. Oui, je soulève l'épaule gauche, comme si les doigts allaient se coller au plafond ou au ciel. Gardez les doigts collés là-haut et laissez comme lâcher l'épaule. Peut-être vous allez sentir comme un petit lâcher-prise de l'épaule. Ou pas. Oui, je redépose effectivement l'épaule au sol et la main, le bras reviennent. Paume tournée vers le sol. Sentir. Oui, la globalité du corps. Bien, je vais joindre les pieds et les jambes, tout en laissant les pieds détendus. Alors, si vous avez de grosses bagues, vous ferez attention de ne pas vous faire mal, de ne pas vous blesser. Parce que je vais basculer le corps vers la gauche pour pouvoir glisser la main droite, soit sous les fesses, ça dépend parce que le bras sera tendu, soit sous la main sera entre les deux cuisses peut-être, la paume de la main droite est tournée vers le sol, le bras tendu. Puis je viens écraser cette main et je bascule le corps vers la droite et je viens déposer la main gauche sur la main droite. Donc les deux paumes sont tournées vers le sol, les deux mains superposées, je viens écraser mes mains avec mes fesses ou avec les cuisses. Bien. Sur une expiration, la sangle abdominale rentre et je soulève la tête pour aller regarder mes pieds. Puis, je me mets vraiment en appui, vous sentez, vous êtes en appui sur vos avant-bras, mains, avant-bras, coudes. Maintenant, vous gardez le menton rentré, mais vous montez une immense poitrine. Encore. Et peut-être que vous pourrez laisser aller la tête et puis glisser un peu en arrière. Constamment, la poitrine reste haute pour venir déposer les cheveux. Donc, à peine la tête touche le sol. C'est vraiment une immense poitrine qui monte. Et bien, inspirez, expirez. Oui, le menton rentre vers le sternum. Je me laisse glisser en arrière. Je libère une main et puis l'autre. Et relâchez, laissez bien les épaules s'élargir, le menton rentrer vers le sternum. Et se laisser faire par toutes les réactions, peut-être dans les mains qui ont été écrasées, d'autres parties du corps, la nuque. Si le haut de votre corps est très tendu, s'il y a des tensions dans la nuque, il se peut qu'il y ait des résidus. Nous pouvons faire ceci. Sentez l'arrière du crâne au contact avec le sol, avec le tapis, et laissez glisser la tête, donc plutôt la tête roule vers la droite, lentement, comme pour masser le cuir chevelu. Attention de ne pas aller pousser la tête, voyez jusqu'où la tête va, et puis doucement dans l'autre sens. On va rouler la tête vers la gauche et on peut se concentrer sur le massage du cuir chevelu, la détente du visage, de la mâchoire. Faites encore un aller-retour lentement. Jusqu'à ce que vous rameniez la tête bien dans l'axe, menton rentré. On va recommencer cette posture du poisson, on va joindre les jambes tout en laissant les pieds relâchés. Cette fois, on va commencer par basculer le corps vers la droite pour poser cette fois la main gauche en premier, paume vers le sol, bras plus ou moins tendus, puis vous soulevez
le corps pour basculer à gauche, déposer la main sur l'autre main, toujours les deux paumes tournées vers le sol. Laissez votre bassin écraser vos mains. Oui, c'est important sur une prochaine expiration pour que la sangle abdominale soit tenue quand vous soulevez la tête pour aller regarder vos pieds. Très bien. La poitrine se dégage, une immense poitrine. Le menton, pour le moment, est toujours rentré vers le sternum. Maintenant, la tête peut explorer peut-être en arrière en montant bien la poitrine. Faites ce qui est fonctionnel pour vous aujourd'hui. Et les cheveux caressent le sol. Donc, on ne pose pas complètement le poids de la tête. C'est vraiment la poitrine qui fait la posture. Longue inspiration, longue expiration. Le menton revient et nous glissons en arrière. Nous libérons les mains, les bras. Les pieds, les bras s'ouvrent à gauche, à droite. Et ne rien faire, se laisser faire. Oui, les 10 orteils vers le plafond. Les paumes des mains se déposent sur le haut des cuisses. Prochaine expiration, la sangle abdominale rentre, la tête se soulève. Je caresse les jambes vers les pieds pour venir m'asseoir. Venez vous asseoir au début du tapis et croisez les jambes. Nous allons attraper les gros orteils par l'extérieur. Alors là aussi, vous allez voir quelles sont les capacités de votre corps ce matin. On cherche à ne pas trop prendre d'élan pour ceci. On va arrondir tout le dos, laisser la tête retomber, basculer sur le coccyx et le sacrum, rouler en arrière. On peut faire un petit élan, pas plus, et revenir. Alors, vous pouvez aller complètement en arrière si votre corps le permet directement. Attention, c'est surtout au retour. Vous faites attention, pas d'à-coups. Si ça ne marche pas, donc si ça marche, continuez, faites-le. Faites des allers-retours. Sinon, vous pouvez aussi placer les mains dans le creux ici des genoux, donc les pieds côte à côte, les genoux côte à côte, et juste aller masser la zone du coccyx, du sacrum et du bas du dos. Donc, travaillez en fonction de vos capacités. Alors, certaines personnes savent aller derrière, et puis après, n'arrivent pas à revenir difficilement. Là aussi, vous pouvez placer les mains et les coudes pour pouvoir pousser pour revenir. Alors, dans tous les cas, cherchez à constamment avoir le menton rentré, le dos rond à l'aller et au retour. Voilà, faites ça tranquillement. Alors, j'ai montré un peu vite et avec de l'élan, mais cherchez au contraire à ralentir. Votre colonne vertébrale.
Et la prochaine fois qu'on est derrière, et là aussi, vous verrez ce que vous pouvez faire. On va rester, on va placer les mains dans le bas du dos. On va garder le genou droit vers le visage, monter la jambe gauche à la verticale. Et c'est la plante de pied qui va monter le bassin vers le ciel. Rapprochez le pubis de votre visage. Vous pouvez aussi rapprocher les coudes. Change. La jambe droite monte, le genou gauche revient vers nous. La plante du pied très vivante. Oui, les deux jambes. Bien inspirer, expirer. Sentez les plantes de pied très radiantes vers le ciel. Les mains radiantes vers le dos. La détente du visage. Oui. Les genoux reviennent. On cadre le visage. Les mains, les bras au sol. On essaie de revenir lentement. Et c'est la tête qui ramène le bassin au sol. Et j'allonge les jambes. Les bras vers le sol et sentir la réaction. Alors, j'espère que vous êtes prudente chez vous. Par contre, si vous appréciez cette posture, c'est facile pour vous. Si vous faites le replay, vous pouvez rester bien plus longtemps. Sans tension dans les yeux, sans tension dans les oreilles. Si maintenant que vous êtes revenu de la posture, il y a des zones qui s'expriment, ne l'interprétez pas mal, ne l'interprétez pas du tout, laissez faire. Le corps repose. Sentez votre corps comme une masse, comme une densité déposée. Observez le corps. Les zones de fraîcheur et de chaleur. Les zones denses ou légères.
Oui, très bien. Et tranquillement, nous allons nous mettre debout. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Se retenir de corriger quoi que ce soit ou de mettre un dynamisme dans la posture. Commençons par laisser nos pieds découvrir le sol et notre corps, l'environnement dans cette position. Ça peut être visuellement, ça peut être aussi corporellement, les deux. Bien sans nécessairement repousser le sol, plus de présence dans le pied gauche. Et le genou droit se soulève. On va enlacer les 10 doigts autour du genou droit. Relâchez les épaules, laissez le buste monter. Si vous avez peu d'équilibre, vous pouvez fixer un point. Oui, on va garder la main droite sur le genou droit. Et le genou droit s'ouvre à droite, le bras gauche s'ouvre à gauche. Donc, pas de tension dans l'épaule. Oui, le bras gauche revient et je vais attraper le pied droit avec la main droite pour mettre les genoux ensemble et pousser la base du pubis vers l'avant, bien monter la poitrine. Et on va descendre le bras gauche, monter le genou droit. Et si vous pouvez, le talon se décolle un peu de la fesse. Oui, on revient. Les deux pieds rencontrent le sol. Sentez le corps à droite, le corps à gauche. C'est intéressant de sentir que le sol est plus tendre sous un pied que sous l'autre. Et que je n'ai pas la même perception, épaule droite, épaule gauche. Sans nécessairement mettre de tension sous le pied droit, le genou gauche se soulève. Gauche, relâchez les épaules, montez la poitrine. La main gauche, le genou gauche et le bras droit. Je reviens. Je vais attraper le pied gauche. Alors la main, elle peut se mettre soit sur les orteils, soit sur le bout de pied. Et je mets les genoux joints. Bien dégager la poitrine. Et le bras droit monte. La détente de l'épaule et je bascule plus ou moins la parallèle du sol. Le regard peut vous aider. Le genou décolle. Je reviens. Les deux pieds parallèles à l'écart du bassin. Je laisse les deux pieds traverser le sol. Les épaules coulent dans les hanches coulent dans les pieds. Je laisse la ligne du pubis à la gorge doucement se déployer. Les deux bras montent. Attention, pas d'épaule. Les deux paumes des mains restent vers l'avant.
comme deux immenses soleils qui s'ouvrent dans les deux mains, le visage comme un soleil, les deux aisselles. Avancez un peu la base du pubis, laissez la poitrine s'ouvrir, les épaules descendent. Oui, à partir du bassin, je me penche vers l'avant, une légère flexion des genoux. Je m'abandonne, abandonnez l'abdomen, abandonnez la poitrine, abandonnez les épaules, abandonnez le visage, abandonnez les mains. Longue expiration. Et je viens m'asseoir, et éventuellement sur un support pour le pranayama. Cherchez le dépôt des pieds, le dépôt des jambes, le dépôt du bassin. Sentir que quand le bas du corps est bien posé sur la terre, naturellement le sommet du crâne s'érige vers le ciel sans rien forcer. Les épaules, les bras, les mains abandonnés. Oui, laissez s'éveiller la caresse de l'air dans les narines. Sans pousser l'expiration. Naturellement, à l'inspiration, sentez la caresse de l'air dans les narines. À l'expiration, sentir la caresse de l'air dans les narines. Oui, maintenant, imaginez que vos narines sont deux larges tuyaux. Deux larges tuyaux qui commencent 30 cm devant les narines et qui se terminent 30 cm derrière le crâne. Ne forcez rien, mais laissez monter l'inspiration dans ces deux grandes narines, jusque là-bas derrière. Et laissez l'air s'écouler à l'expire dans ces deux immenses narines. Oui, maintenant, à l'inspire, vous inspirez par les deux tuyaux, les deux narines. Et c'est comme si vous expiriez à gauche, dans la narine, le tuyau gauche. Deux narines inspirées et expire à droite. Donc, c'est deux narines inspirées, gauche expirée, deux narines inspirées, droite expirée. Attention de ne pas tirer l'inspiration, attention de ne pas pousser l'expiration, mais
Laissez l'inspiration monter dans les grandes narines, jusque peut-être derrière le crâne. L'expire s'écouler une fois à gauche et une fois à droite. Deux narines inspirées, gauche expirée. Deux narines inspirées, droite expirée. Oui, laissez les narines, laissez les tuyaux et sentez tout le corps inspirer. Et imaginez expirer dans tout le côté gauche, visage à gauche, épaule gauche, bras gauche, flanc gauche, jambe gauche. L'inspiration jaillit dans tout le corps et droite expire, le visage à droite, la main à la jambe. Laissez l'inspiration jaillir dans tout le corps. Laissez l'expiration s'écouler à gauche. Laissez tout le corps inspirer. Et laissez l'expiration s'écouler dans tout le corps à droite. Et ne plus rien faire. Se laisser faire par ce qui est là.
Merci.